Ok les amis, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Comme ennuyé, moins en forme. Je vais partager un peu la parole avec vous encore aujourd'hui. Chose que j'aime bien faire de temps en temps pour transmettre la pensée divine et nous aider à acquérir quelques connaissances de temps en temps aussi. Ça fait du bien. Pour ceux qui aiment la parole de Dieu, pour ceux qui aiment lire la Bible et pour ceux qui aiment comprendre des choses cachées dans la Bible. Donc nous allons prendre aujourd'hui le livre d'Ézéchiel. On va prendre Ézéchiel, donc je vais essayer un peu de faire quelques petites vidéos pour partager quelques versets, on va dire. Donc là maintenant on va prendre juste Ézéchiel, chapitre 47. Donc nous allons lire la Bible dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47. À partir du premier verset. Donc on parle de la vision du torrent sortant du temple. Les torrents. Alors la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, j'ai la Bible devant moi, si vous pouvez vérifier avec vos Bibles, ça serait mieux. Donc mettre une pause, prendre votre Bible et puis revoir la vidéo. Avec votre Bible, ça serait très bien. Ça va nous aider. Donc, il me ramena vers la porte de la maison. C'est l'esprit qui amène la personne qui voit la vision. Donc, c'est comme si vous êtes, on peut dire, dans un songe, dans un rêve, vous voyez que vous êtes au bord de l'eau ou dans l'eau. Donc, et l'eau là, c'est comme dans la maison. Vous comprenez? Donc, c'est dans une vision que vous voyez des choses. Et vous voyez un esprit ou un être spirituel qui vous ramène quelque part. Donc, lorsque vous voyez quelqu'un dans un rêve, c'est ça qu'on appelle un esprit. C'est dans les rêves, ce n'est pas dans le physique, dans le visible comme ça, la vie qu'on mène tous les jours, non. C'est dans une vision. Ou on peut dire dans un rêve, mais il y a une grande différence entre rêve et vision. Ce sont des choses que je vais peut-être vous expliquer aussi dans des petites vidéos que je vais commencer à faire de temps en temps. De temps en temps, je vais commencer à faire des petites vidéos pour expliquer quelque chose de temps en temps aussi, pour ne pas faire de longues vidéos qui peuvent vous compliquer. Donc là, j'explique juste Ézéchiel chapitre 47 et je prends le premier verset. La Bible dit, il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient. Car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous les côtés droits de la maison, au midi de l'autel. Lorsqu'on parle de l'autel ici, ce n'est pas l'hôtel où on va louer une chambre pour dormir, pour faire ses vacances. Non, ça c'est hôtel H-O-T-E-L. Ça c'est pour les vacances, pour dormir, machin, tout ça. Mais ça c'est A-U-T-E-L, hôtel, comme un lieu. Quelque chose bien formé pour faire des sacrifices, pour offrir quelque chose, pour faire des prières. Vous voyez ce que je veux dire? L'hôtel là, c'est comme quelque chose que vous avez fabriqué, vous avez mis un lieu pour faire des cérémonies. L'eau descendait, je reprends encore, il me ramena vers la porte de la maison et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous les côtés droits de la maison
au midi de l'autel. Il me conduisit par les chemins de la porte septentrionale et il me fit faire les tours par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Donc c'est l'eau qui passe et il fait des tours pour voir comment l'eau ça coule, comment l'eau ça part. Voyez, dans les torrents. Le verset 3, la Bible dit ceci, Ézéchiel chapitre 47. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, l'homme là, c'est en esprit bien sûr. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Donc, je commençais maintenant à marcher dans l'eau. Et la personne d'Ézéchiel avait maintenant de l'eau jusque dans les chevilles. Vous voyez? Donc les chevilles, c'est dans les pieds, dans le niveau bas du pied. Ce qui sépare les jambes et les pieds. C'est ça qu'on appelle cheville. Ok. Je reprends encore le verset 3. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, verset 4, il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Donc ils avancent, ils continuent à marcher dans l'eau et ils avancent. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Reins, c'est au niveau des hanches. Là où ça sépare les jambes, le bassin et le corps, ventre, dos, tout ça. C'est au milieu. C'est ça, les reins. J'avais de l'eau jusqu'aux reins. Et il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Donc l'eau, ça coulait tellement et qu'on ne pouvait pas traverser. Donc l'eau, ça commençait quand il marchait maintenant dans l'esprit, dans l'eau. Il y avait de l'eau qui a commencé dans les chevilles. C'est comme lorsque on rentre à la mer. Pour ceux qui ont déjà été à la mer, lorsqu'on rentre dans la mer, vous voyez l'eau, ça commence dans les chevilles, puis ça monte, ça commence à monter jusqu'aux genoux, jusque dans les hanches, dans les reins. Dans un niveau où on dit que non, non, on stoppe là, on ne peut plus avancer, on peut nager maintenant dans ce niveau-là, on ne peut plus avancer. Mais et maintenant, ils continuaient à avancer jusqu'à ce que non, ils étaient vraiment absorbés dans l'eau et ils devaient maintenant nager parce qu'ils ne pouvaient plus marcher. Tandis que nous, lorsqu'on va à la mer, à la plage, on va dire, on rentre jusque là où l'eau, ça peut se limiter au niveau des hanches, au niveau des reins. Et c'est là qu'on commence maintenant soit à nager et on reste là pour ne pas aller trop loin au risque, vous voyez ce que je veux dire, de rester là-dedans. De tchoubou, comme on dit, c'est ça. Donc, bref, je reviens de la parole de Dieu. Donc, là maintenant, ce verset, ça nous fait bien comprendre une personne qui commence sa vie spirituelle. Ce que nous on appelle, ou moi, ce que j'appelle l'initiation à l'esprit christique. C'est quoi l'esprit christique? Parce que Christ, c'est l'esprit. Chose que nous devons comprendre, les amis. Lorsque vous vous dites que non, je suis chrétien, gloire à Dieu, alléluia, amen, ça ne se limite pas là. Ça ne se limite pas là. Ça, c'est les basiques.
Ça, c'est la base. C'est l'implantation de Christ en toi. C'est ça, c'est mettre Christ en toi. Poser les fondements. Et beaucoup de gens vous limitez à ce niveau-là de fondements, de fondations. Et vous vous réjouissez à ce niveau-là. C'est comme quelqu'un qui prend un terrain, il veut commencer à construire. Bien sûr, il doit commencer à poser les fondements, les fondations. Avoir une bonne fondation. Vous comprenez ce que je veux dire? Et beaucoup de gens, maintenant, vous vous limitez là. La vie chrétienne. Chose que beaucoup, vous ne comprenez pas jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque maintenant, on commence à vous expliquer des choses sérieuses, vous nous qualifiez de magiciens, vous nous qualifiez de maçons, de frimaçons, vous nous qualifiez de tous les noms que vous voulez dans ce monde, simplement parce que on a accepté d'avancer, de faire des pas plus et on accélère nos pas. Comme Paul disait que non, je ne regarde plus en arrière, je vais vers en avant. Nous avançons vers l'avant. Nous oublions ce qui est en arrière et on avance pour arriver au bout. Car nous savons qu'il y a des couronnes qui sont réservées pour nous, qui sont réservées pour nous. Et chaque personne dans ce monde qui se dit chrétien aura une couronne selon ce qu'il a fait dans cette planète en tant que serviteur ou servante. Si vous bloquez les gens à être stagnés à ce niveau-là, de fondement, de fondation on appelle ça, de fondement, de planter seulement Christ à la personne et vous laissez la personne rester à ce niveau-là, vous serez jugé aussi sur ça. Mes frères et mes sœurs, croyez-moi. Alors, si vous comprenez ces versets, il y en a beaucoup dans la Bible comme ça, je peux vous en citer beaucoup. Nous pouvons prendre Ésaïe aussi. Je pense Ésaïe 37, verset 30. Je peux voir ça vite et puis on va revenir ici. Parce que la Bible, surtout l'Ancien Testament, nous parler de beaucoup de choses à venir, de ce que nous, en tant que chrétiens, on doit vivre dans la spiritualité. Et ils ont vu ça parce que dans les temps anciens, ils n'avaient pas beaucoup d'occupations comme nous aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils ont eu beaucoup de chances, si on peut appeler ça comme ça, de grâce, ou je ne sais pas comment, de communion avec le Créateur, parce qu'il n'y avait pas trop de distractions dans le monde ancien, dans ces temps, dans les temps anciens, dans les siècles avant même que notre Seigneur Christ puisse venir sur cette planète. Vous comprenez? C'est comme si on vous fait remonter dans l'Antiquité. Vous comprenez? Il n'y avait pas de distraction comme aujourd'hui. Et les gens s'attachaient vraiment à la spiritualité plus même. Et c'est pour ça qu'ils avaient beaucoup de visions. Je vais essayer de vérifier vite ce que j'ai dit Ésaïe. Et puis on va revenir ici sur Ézéchiel, ce que je vais expliquer. Je pense Ésaïe. Oui, Ésaïe, je pense Ésaïe 37, je pense. Oui. Ésaïe 37, verset 30. La Bible nous dit ceci. Que ceci soit un signe pour toi. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année les produits du grain tombé et une seconde année ce qui croit de soi-même. Mais les troisième année, donc première année, on a mangé le produit qui tombe. De même, seconde année, l'année suivante, seconde année, ce qui croit aussi de soi-même. Mais la troisième année, la Bible dit que non, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez des fruits. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Et puis on va revenir là-bas à Ézéchiel. Ici dans Ésaïe 37, 30,
La Bible nous fait comprendre que non, lorsque tu es encore un bébé spirituel, comme on dit, lorsque tu acceptes Christ, Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, c'est là que non, tu peux appliquer les Matthieu 7,7. C'est ça qui est caché dans Ésaïe 37,30. Il y a 3 niveaux. Lorsque tu es encore un bébé spirituel, tu mangeras d'abord ce qui est des graines tombées d'elles-mêmes. Première année. Dans la spiritualité, bien sûr, ça peut prendre aussi longtemps que tu fais. Tu mangeras d'abord ce qui est de Matthieu 7,7. C'est ça que là où beaucoup de gens sont limités, comme je dis, fondement. Dieu donne-moi. Dieu fait ceci pour moi. Dieu, je fais ceci. Je fais cela. Aide-moi, papa. Donne-moi, papa. Pardonne-moi, papa. Vous voyez, toutes les prières que vous faites là, c'est là. Dans les premières années, comment on appelle ça? Et c'est les prières de bébé spirituel. Maintenant, seconde année, ils ont dit quoi? Et une seconde année, ce qui croit de soi-même. Seconde année maintenant, on commence maintenant à manger selon le niveau de la connaissance de la parole que tu as en toi. Ce que tu as maintenant emmagasiné en toi. La connaissance. Et après cela maintenant, la Bible dit que dans la 3e année, vous planterez, vous mangerez, vous mangerez les fruits. Donc vous devez maintenant planter et manger les fruits. Cela veut dire que non, maintenant, tu dois travailler pour Dieu. Là maintenant, ça te ramène dans Matthieu 6, 31, 34. Que Dieu sait de quoi tu as besoin. Tu n'as plus rien à demander à Dieu. Maintenant, tu dois le servir. Et il te donnera toutes choses au temps opportun. Vous comprenez? C'est pareil comme une personne, c'est pareil comme ceux qui ont des enfants. Lorsque votre enfant est encore un bébé ou il est encore trop petit, il ne comprend encore rien dans sa vie, vous devez tout le temps soit lui donner à manger. Il va vous donner maman, demander soit maman, au papa, aux tantines, je ne sais pas comment là. Je vais ceci, je vais cela, et vous allez le donner. Lorsque vous sortez de la maison et vous rentrez, l'enfant attend que vous lui ramenez quelque chose. À boire, à manger, tout ça, quelque chose pour lui faire plaisir. Mais ça arrive à un moment où l'enfant commence à grandir et vous lui donnez aussi des ordres, des choses à faire. Que tu dois soit faire la vaisselle, tu dois soit arranger ta chambre, tu dois faire ceci, faire cela. Tandis qu'avant, l'enfant ne pouvait pas faire ça d'elle-même ou de lui-même. Mais tu lui donnais quand même quelque chose. Et par après, comme l'enfant commence à grandir, ça devient avec des conditions. Que tu dois soit arranger ta chambre si tu fais ceci. Tu dois bien travailler à l'école si tu fais ceci. Donc tout ça, maintenant ça change. Mais c'est toujours ton enfant. Pareil comme nous aussi. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Il y en a ceux qui resteront encore là tout le temps, comme la Bible dit Matthieu 7,7, demandez, ça vous sera donné, demandez, on vous donnera, machin, tout ça, vous voyez. À un moment, ça va s'arrêter. Il faut maintenant commencer à chercher à mieux connaître la parole de Dieu. À vivre par la parole. Et à appliquer la foi. Et la foi là, ce n'est pas demander. Que tu ne vas plus rien manquer. Parce que tu crois et tu marches avec la parole. Vous comprenez? Et par après, tu vas encore avancer. Que tu dois maintenant faire pour la gloire de Dieu. Et il te donnera tout ce que tu as besoin au temps opportun. C'est comme ça, vous voyez. Donc la parole de Dieu, c'est comme ça. C'est pas rester stagné à un niveau où demander, plairer, non. Il faut monter, il faut changer. Et Dieu est avec toi à tous les niveaux. Si tu veux rester bébé, tu resteras toujours bébé. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 à 2.
Paul disait à d'autres chrétiens, je vous parle comme des bébés, comme des enfants à Christ, mais c'est des chrétiens aussi. Je vous donne du lait et non de la parole solide. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui peuvent recevoir la parole solide. La parole solide, c'est quoi? C'est de travailler pour Dieu, d'exhorter les autres, de faire de sorte que nous, les autres, puissent marcher en Christ. Faire de sorte que nous, les autres aussi, puissent sentir que vous dégagez Christ en vous avec amour. Pas juste la parole, mais l'amour. Parce que Romains 5, 5, Romains chapitre 5, verset 5, la Bible dit, l'amour de Christ est planté en nous. Et cet amour-là, ça ne veut pas dire aux gens que non, tu as l'amour. Non, 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 non. On doit voir ça dans ton mode de vie. Comment tu vis, comment tu fonctionnes. Et si cet amour-là est faux comme le diable, on va le savoir aussi. Que ton amour c'est faux. Et c'est ça que le faux serviteur, il vous présente, le faux amour. Le faux amour c'est quoi? Il vous parle, alléluia, amen, mais à la fin il vous demande l'argent. Or, tandis que Jésus-Christ donnait non seulement la parole, mais il nourrissait aussi les foules. L'histoire des pains et des poissons, nous les connaissons tous. Et l'histoire d'Ananias et Saphira, nous les connaissons. Dans Actes des Apôtres, je pense chapitre 5, si ma mémoire est bonne, que pendant que les autres ramenaient leurs biens pour que ça soit mis dans la communauté de tous les frères, de partager ensemble, donc le rôle de serviteur, c'est quoi? De recevoir ce que les autres venaient avec, afin qu'ils puissent partager ou donner à ceux qui en ont besoin. Pour que tout le monde puisse avoir quelque chose. Et Ananias et Saphira ont menti et ils ont vendu ce qu'ils devaient vendre et ils n'ont pas ramené ce qu'ils devaient ramener. Et ils étaient morts. C'est ce qui se passe avec ceux qui se disent serviteurs aujourd'hui ou servantes. Ils vous parlent de l'amour, mais à la fin, au lieu qu'ils donnent ce que vous ramenez comme offrande, dîme à l'église, soit l'église c'est le corps, dans vos assemblées, vous ramenez des dîmes et des offrandes, au lieu de prendre ces biens-là, partager vers ceux qui en ont besoin, non. Et ils ramènent ça, ils prennent ça tout pour eux, et ils construisent, ils deviennent des millionnaires. Ce qu'on voit, ils s'achètent des jets privés, vous voyez, des vêtements de luxe avec l'argent que vous leur donnez, tandis que ils doivent partager, même parmi vous là. Ce n'est pas que dans les assemblées là, vous avez tous l'argent, non. Parmi vous, il y a aussi d'autres qui sont dans des besoins. Soit quelqu'un n'a pas payé son loyer, quelqu'un n'a pas mangé avec ses enfants. Oui, c'est ça que non, le rôle de l'église, c'est partager ensemble, en commun. Donc, et c'est là qu'on voit l'amour. Et l'amour là, ce n'est pas que nous, lorsque tu le fais, mettre caméra pour montrer dans le monde que tu le fais. Non, ça c'est pas l'amour. Ça c'est business. C'est business 419. Vous comprenez? C'est comme si tu jettes quelque chose pour tirer plus, quoi. C'est un peu comme ça. Bref, retournons vers Ézéchiel. Ok, je suis là. Ézéchiel chapitre 47. D'abord, l'eau, c'était dans l'eau. Et l'eau de torrent, ça ne pouvait pas s'arrêter. Et il devait marcher pour traverser, mais à un moment, à un niveau où, ils sont arrivés à un niveau où il ne pouvait plus traverser, et il devait nager. Donc, au départ, l'eau c'était au niveau des chevilles. Après, l'eau a quitté au niveau des chevilles, l'eau maintenant est montée au niveau des genoux. Après le niveau des genoux, l'eau est montée encore au niveau des reins, de la hanche. Et après, l'eau était si profonde qu'il ne pouvait plus marcher, mais il devait nager. Bref, pour dire que, je vais être court ici, bref, pour dire que non, le niveau des chevilles, c'est le niveau de quelqu'un qui commence la marche chrétienne où on doit poser les fondements, mettre Christ en toi, planter Christ en toi. Savoir que tu es devenu un avec Christ.
C'est lui qui est devenu le fondement de ta vie. Et lorsque l'eau monte au niveau des chevilles, c'est là maintenant où la personne commence sa vie chrétienne, commence à partager, à parler de la part de Dieu, déclarer la parole de Dieu, marcher en accord avec la parole, se familiariser avec la parole de Dieu. Lorsque maintenant l'eau monte au niveau des reins, comme le ceinture, c'est là que la personne commence maintenant à prendre autorité sur tout esprit impur qui est négatif. Non dans sa propre vie, mais dans la vie des autres. Parce que lorsque tu arrives à ce niveau-là, c'est que dans ta propre vie, c'est fini. Les histoires des esprits mauvais, là, c'est fini avec toi. Parce que tu vas te battre avec les esprits mauvais ou tu vas commencer à chasser les esprits mauvais lorsque tu es encore dans ta propre vie, je veux bien dire. Dans ta vie, tu vas commencer à les chasser lorsque l'eau est encore au niveau des chevilles. Lorsqu'on cherche encore à poser les fondements de la parole en toi. Poser les fondements de Christ en toi. C'est là où tu vas te battre pour chasser tous les mauvais esprits, pour que tu puisses devenir une nouvelle créature. Donc, commencer à quitter ton ancienne vie et commencer à mener une nouvelle vie. C'est là où tu vas te battre avec ton ancienne vie pour te séparer de cette ancienne vie-là. Vous comprenez? Et c'est là où lorsque tu t'es séparé de ça, maintenant l'eau est montée au niveau des chevilles. Donc c'est la parole, la connaissance spirituelle. Ça monte maintenant au niveau des chevilles. Tu commences maintenant à marcher avec la parole, se familiariser avec la parole, dégager la parole en toi, proclamer la parole, même pour la vie des autres, annoncer la parole avec assurance. Lorsque maintenant l'eau, la parole, la connaissance monte au niveau des reins, là tu peux commencer maintenant à prendre l'autorité sur les mauvais esprits dans la vie des autres. Libérer ceux qui sont encore captifs. Guérir les malades. Partout où tu passes, les esprits savent que non, c'est toi qui passes. Car c'est un avec Christ. Lorsque maintenant, l'eau devient si profonde et que tu ne peux plus marcher, tu vas commencer à nager dedans. Là, c'est fini. C'est le niveau où tu es submergé en Christ, où ce n'est plus toi qu'on voit, mais c'est Christ qu'on voit en toi. Donc, tu es devenu le reflet de Christ. C'est Christ qu'on voit maintenant lorsque tu passes. Lorsque tu passes, tout le monde doit sentir que non, cette personne, ce n'est pas ce qu'on voit, mais il y a quelque chose d'autre. Ton aura commence à guérir les malades. Ton ombre, comme on dit, commence à guérir juste ta présence. Partout où tu passes, partout où tu es, les gens te regardent. Non seulement parce qu'ils t'aiment, non, ils te regardent parce qu'ils sentent que non, il y a une étoile qui est là. Ils sentent que non, c'est un ange qui est là. Tu deviens automatiquement un ange terrestre. Un ange terrestre, vous pouvez voir, c'est le livre de Hébreux, chapitre 13, verset 2. Donc tu deviens automatiquement un ange terrestre. Je vais vérifier ça vite pour que vous retenez bien le verset. Comme je dis, Hébreux 13, 2, je pense que c'est bien ça. Ok, gloire à Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 2, persévérer dans l'amour. Persévérer dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans les savoir. Loger les anges sans les savoir, ce n'est pas que non, un esprit céleste va descendre, que c'est que vous appelez les anges, qui va descendre pour venir dormir chez toi. Non, les anges qui peuvent venir dormir chez toi, c'est les anges, c'est nous. C'est des gens comme nous, que tu ne connais pas. Tu me vois comme ça avec les dreadlocks, tu me vois comme ça avec des boucles d'oreilles, comme on dit. Tu penses que non, celui-là, je ne sais pas comment, je peux mettre mes capiches de ma tête, couvrir mes cheveux comme ça, lorsqu'il pleut. Mais tu ne sais pas que non, c'est la personne qui porte en lui la plénitude de l'Esprit, notre Maître, Christ Jésus. Parce que nous sommes un avec lui.
Et surtout, moi, je suis un vraiment avec lui. Et des êtres spirituels comme moi, sur cette planète, nous sommes beaucoup. Mais c'est difficile à les reconnaître. Parce que la personne avec qui Dieu marche ne cherche pas à donner l'image pour être reconnu comme ceux qui vont dans des écoles théologiques. On leur apprend comment s'habiller, comment parler, comment marcher, tout ça. Non. Ça, c'est l'humanité. Parce que la Bible nous dit même dans Ésaïe 53, lui-même n'avait pas l'air d'être reconnu. Il n'avait pas la beauté pour nous plaire. C'était l'homme qu'on regardait et on tournait les yeux. Si tu es serviteur ou servante de Dieu, tu cherches encore que les gens puissent plaire à toi, t'admire ou t'acclamer. Non, tu n'es pas encore. Tu ne l'es pas encore. C'est encore loin, très très loin. Parce qu'un serviteur ou une servante doit être un bon soldat. Et lorsqu'on parle d'un soldat, le livre de Timothée, Paul demandait à Timothée d'être un bon soldat de Christ. Et lorsqu'on parle d'un soldat, comme chez nous on dit quelqu'un qui accepte de mourir pour le pays. Donc, il a donné sa vie. Donc quelqu'un qui s'oublie. Et quelqu'un qui est déjà mort, comme je dis, il n'a plus des envies. Donc les envies de ce monde n'ont plus de place en toi. Donc tu vis pour Christ et non pour toi. Donc tu transmets ou tu transportes la présence et l'esprit partout où tu passes. Donc tu n'as rien à dire sur toi. Et tu n'as rien à faire pour toi. Tout ce que tu transmets, c'est pour Dieu, pour le Créateur. Et nous sommes la continuité des disciples que nous lisons dans la Bible. Et comme tu sais, ou si tu sais que nous sommes la continuité de ce que nous lisons dans la Bible, il faut bien étudier comment ces gens ont fonctionné. Est-ce qu'ils ont cherché à plaire aux hommes ou à dire qu'ils ont cherché à plaire? Est-ce qu'ils ont été méchants envers les hommes ou ils se mettaient comme rien devant les hommes? On te considère comme nul, on te considère comme rien, on te considère comme moins que rien. Mais nous bénissons, nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Et nous sommes là pour ça. Et lorsque tu fonctionnes comme ça, c'est ta couronne qui t'attend. Car la couronne nous est réservée. Une couronne nous est réservée à tous. À tous ceux-là qui le font avec amour. Et non pour dire que non, je sais, ou je connais, ou c'est moi qui le fais, ou je suis. Non, je ne suis pas. C'est lui qui est là. Et c'est lui qui transmet, et c'est lui qui communique ensemble avec moi. Parce qu'il m'a choisi de le faire. Et non seulement moi, avec les autres esprits, visibles ou invisibles, célestes ou terrestres, car nous sommes nombreux, unis en esprit, pour la gloire de Dieu. Il y a les célestes et les terrestres. Vous comprenez? Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. Donc, j'ai juste voulu partager Ézéchiel 47. Donc, verset, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Mais ce qui est très important, c'est du verset 3 au verset 5. Là, on parle de cheville, genoux, reins et nager. Cheville, c'est le niveau de bébé spirituel, quelqu'un qui vient de commencer la marche chrétienne, mais qui ne veut pas s'arrêter là, qui veut avancer, qui veut connaître plus. Vous comprenez? C'est simple, c'est pour ça que j'aime toujours donner des exemples
des gens qui ont fait du sport, parce que moi je suis passé dans le judo, j'aime toujours dire que non, ceux qui ont passé dans le judo savent que non, il y a la ceinture de débutant qu'on appelle blanche, jaune, orange, vert, bleu, marron, noir, première dan, deuxième dan, ainsi de suite. Et toutes ces ceintures-là, demandez à tout sportif, c'est avec compétition, tu dois gagner ta ceinture. Même pour les petits enfants, on leur donne juste des petites compétitions comme ça, on rigole, tout ça, mais c'est pour leur montrer que non, c'est comme ça, avant d'avoir ta ceinture, il faut faire des petits combats, gagner, même ce qui va perdre, on va quand même lui donner. Pour les enfants, c'est comme ça, vous voyez. Et en esprit, c'est comme ça aussi. Les amis, en esprit, c'est comme ça. C'est pour cela, dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 15, le démon a dit au fils de Séva que je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Toi, tu viens chasser les démons, tu es qui? Les amis, glorifiez Dieu, priez Dieu, laissez les démons tranquilles. Chasser les démons, oui, c'est bien bon. Mais transforme d'abord ta vie, ta marche. Lorsque tu vas vraiment toi-même te rassurer, maintenant oui, j'ai quitté mon ancienne vie. Maintenant, je vis une nouvelle vie en tant que chrétien. Là, quand tu parles, une fois, le démon quitte, le démon sort. Ce n'est pas que au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sors, sors. Non, ce n'est pas ces choses-là, mais non. Il faut des garderas, les démons là. Christ n'avait pas encore dit un mot. Mais l'esprit qui était en l'homme, il dit, pourquoi tu es venu nous tourmenter? C'est comme ça, ça doit être pour nous, les amis. C'est comme ça doit être pour nous, partout où tu passes. L'ennemi doit savoir que non, tu es là. Et il ne peut pas rester là parce que tu es là. Il doit quitter automatiquement, sans même que tu ouvres ta bouche. C'est pour cela, comme je dis dans Acte 19, 15, le démon a dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Vous savez les amis, avant de connaître ce verset-là, j'avais entendu ces phrases-là. Je faisais encore partie de l'équipe de délivrance ou de l'équipe de personnes qui recevaient la formation de servir Dieu auprès d'un homme que Dieu avait établi quelque part en Afrique. Il s'appelle le prophète Libambo. J'étais encore auprès de cet homme-là. Pendant que cet homme-là, Dieu lui montrait des choses. Et nous, on était tout autour de lui pour prier en accord avec des choses que lui, il voyait. Et nous, on devait chasser. C'est lui qui nous disait, vous devez chasser tel esprit, tel esprit, tel esprit. On faisait ce travail-là. Mais on devait quand même mener une vie sainte. Jeûner, prier tout le temps. Jeûner, prier tout le temps. Et on devait être presque tout le temps dans la permanence de cette assemblée-là pour entendre des gens qui venaient avec des problèmes pour prier pour eux. En même temps, ça nous aidait aussi à grandir spirituellement, à connaître la vie spirituelle mieux, à avancer le domaine spirituel. C'est là que je commençais à comprendre vraiment comment ça fonctionne, ces choses-là. Que tu dois chercher à être connu dans les sphères spirituelles. Dans le domaine spirituel, il faut que tu cherches à être connu. Comment tu peux te faire connaître dans ce domaine spirituel? Par ton attachement avec Dieu. Par ton avancement dans le domaine spirituel, dans ta vie de prière. Ta vie de jeûne et prière personnelle. Vous pouvez jeûner en groupe, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais tu dois aussi en avoir toi-même, tes programmes personnels. Que cette semaine ou ces jours-ci, je ne mange pas ça, je ne bois pas ça, je ne touche pas la télévision, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. C'est même moi et la prière, j'écoute des messages, je fais des prières, j'écoute des messages. Et lorsque tu veux commencer à avancer comme ça, Dieu aussi ramènera vers toi les prédications qu'il faut pour te faire avancer. Ne sois pas fanatique d'une personne, s'il vous plaît. Si tu veux avancer spirituellement. Si tu veux être fanatique de quelqu'un,
Tu dois trouver son nom dans la Bible. Si son nom n'est pas dans la Bible, tu peux l'écouter bien sûr parce qu'on doit écouter les autres. Mais c'est Dieu qui va te ramener aussi des gens que tu peux écouter pour ton avancement si tu veux avancer. Et c'est comme ça que nous on a fonctionné. Je parle de Libambo aujourd'hui, mais je sers Dieu depuis plus de 20 ans. Je n'ai jamais parlé de lui. Pourquoi? Parce que je ne sers pas un homme. Vous comprenez? C'est Dieu que nous servons. Et chacun va recevoir sa couronne. Selon ce qu'il fait sur cette planète. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. C'est bien moi, votre frère Aimé Siongo Bafo. On est là sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Et je suis ici à Bruxelles. God bless you all.